Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand les lois vinrent, le péché reprit vite, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Que le Seigneur bénisse ta parole dans nos cœurs. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as donné ta parole. Et je prie que tu viennes avec ton Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous et que tu nous enseignes, Seigneur. Tu ouvres les yeux de notre cœur. Tu ouvres nos oreilles afin qu'on te puisse comprendre, entendre, écouter, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors moi, je viens de l'église réformée aux Pays-Bas. J'ai grandi dans une église traditionnelle. On allait à l'église 2 fois par dimanche. C'est pas si mal, hein, deux fois par dimanche. Peut-être on doit de nouveau mettre cette tradition en marche. Et des fois, on avait des prédicateurs qui venaient de loin. Et mon père, il n'était pas forcément content avec tous les prédicateurs. Hein, donc, des fois, il n'était pas content. Mais il disait toujours, de toute façon, la lecture est lue. Donc, il y a la Bible. Donc, c'est bon qu'on va à l'église, même si le prédicateur est terrible. Mais c'est vrai, on peut avoir un prédicateur peut-être qui n'est pas super, mais la parole est la parole. Donc, il parle à nous. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit aussi, afin qu'on puisse discerner la parole. Alors, je vais essayer quand même de vous expliquer quelque chose ce matin sur ce chapitre qui est en fait un chapitre pas si facile. C'est pas si facile, mais il est dans la Bible et on ne peut pas juste jeter quelque part de la Bible à côté parce qu'on ne l'aime pas trop ou parce que c'est trop difficile. Alors, pour commencer, aux Pays-Bas, on a des gens qui aiment beaucoup la France. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi. Mais il y en a en fait beaucoup qui aiment la France. Ils vont faire des vacances en France. Ils conduisent un Citroën. Ils ont le vin français. Ils aiment tout de la France. On appelle ça des francophiles en Hollande. Donc il y a toute une communauté comme ça qu'on appelle des francophiles. Alors moi, je ne suis pas forcément une francophile. Bien que j'aime la France, ce n'est pas un pays terrible du tout, hein, c'est super. Mais moi, je suis plutôt un américophile, dans le sens que j'aime bien les États-Unis, l'histoire des États-Unis. C'est un pays assez fascinant pour moi. Alors, je vous montre dans mon présentation, ça c'est une des pères fondateurs des États-Unis qui s'appelle Thomas Jefferson. Si vous savez un petit peu l'histoire des États-Unis, c'est lui qui a rédigé la déclaration d'indépendance des États-Unis qui dit « Nous considérons comme évident que tous les hommes sont créés égaux ». Donc ça, c'est très célèbre. Et M. Jefferson, il avait une Bible. Et cette Bible, il est célèbre, il est connu et il se trouve au musée américain de l'histoire à Washington, D.C., et j'étais là il y a 2 ans ou 3 ans, et je l'ai vu. Et cette Bible, il est assez étrange. Pourquoi? Il y a certaines parties qui sont découpées, comme vous pouvez voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette Bible-là? Alors, cette Bible, c'était de Thomas Jefferson qui était un déiste. Qu'est-ce que c'est un déiste? Déiste, c'est quelqu'un qui voit Dieu comme une horloger, qui a remonté le monde comme une montre, puis il le laisse tourner toute seule. Ça veut dire qu'il croit en l'existence de Dieu, mais seulement qu'il avait créé le monde, mais après il est parti en vacances. Il n'est plus rentré, il laisse le monde toute seule. Et alors ça veut dire que c'est un déiste, il ne croit pas dans l'action de Dieu dans le monde aujourd'hui. Alors, tous les miracles, toutes les parties surnaturelles, il avait découpé de sa Bible. Et c'est ça qu'on appelle la Bible de Jefferson. Et c'est pour ça qu'on voit tous les miracles de Jésus. Il avait découpé, il ne restait que les enseignements de Jésus. Alors récemment, il y a une méga pasteur américaine a fait une suggestion encore plus radicale. Et on peut le voir aux prochaines images. Il s'appelle Andy Stanley. Et je ne veux rien dire sur le monsieur lui-même. Mais ce qu'il a dit, que on doit aussi découper
tout l'Ancien Testament de la Bible. Pourquoi? Il a dit c'est plus nécessaire parce qu'on ne vit plus sous la loi. Alors ça nous reste comme Bible juste un petit peu comme ça. Moi je crois que le monsieur n'a pas bien étudié Romains 7. Parce que Romains 7, c'est là où Paul explique la relation de la loi, la relation du chrétien avec la loi. Et voilà, c'est pour ça que c'est une partie importante de l'épître de Romains. Et bien sûr, la dernière fois, on a déjà parlé de justification et la sanctification. Et nous serions tentés de passer tout de suite au chapitre 8, qui parle de la vie dans l'esprit, la vie par l'esprit, et de laisser le chapitre 7 à côté. Et j'étais aussi un petit peu tenté de faire ça. J'ai même dit à Vanessa, peut-être je vais juste sauter. Mais après un petit peu avoir prié, j'ai dit non, je ne vais pas le sauter, on va quand même discuter. Donc voilà, on va discuter sur ce chapitre. Et ce chapitre Romains 7, il est divisé en 3 parties, comme on a un petit peu vu pendant la lecture. Donc il y a une explication comment nous sommes rachetés de la puissance de la loi. Après, il y a un exposé comment le péché utilise la loi pour apporter la mort. Et après, il y a une description de la vie sous la loi. Donc, il y a 3 parties. On va vite discuter sur ces 3 parties. J'espère que vous allez apprendre quelque chose. Alors, Paul précise que c'est la mort qui nous coupe du pouvoir de la loi. Et il utilise l'exemple du mariage. Et c'est vrai qu'on comprend tout. Quand on est marié avec quelqu'un, on est sous la loi, marié, et on doit rester fidèle envers cette personne. Mais quand l'époux est mort, la veuve, donc elle est devenue de nouveau libre pour se remarier, d'épouser un autre conjoint. Et c'est ça l'argument de Paul qui dit que la mort ouvre la possibilité d'entrer dans une nouvelle relation. Et applique ensuite ce principe à la vie chrétienne. Lorsque les chrétiens sont morts par Christ à la loi, ils souffrent d'une mort qui rend possible une nouvelle relation. Ça, c'est logique, non? C'est comme le mariage, on comprend ça. Donc c'est une nouvelle relation qui s'applique. Mais tout de suite, là, on doit faire 2 avertissements, parce que c'est ici qu'on arrive des fois dans des mauvaises compréhensions de la loi, parce qu'il y a le premier fausse idée qui dit que, un malentendu, je dirais, la loi ne joue plus aucun rôle dans la vie chrétienne. Et c'est ça, ce n'est pas le cas. D'être mort à la loi, ça ne veut pas dire que la loi n'applique plus dans notre vie. La loi continue d'enseigner la sainteté de Dieu et la sainteté qu'il attend de nous comme chrétiens, mais ça veut dire que la loi ne nous sauve pas. Donc ça, c'est la distinction qu'on doit dire. La loi ne nous sauve pas. Mais quand même, il nous enseigne la sainteté de Dieu. Donc c'est quand même très utile de l'avoir. Et le deuxième malentendu qui dit cette discussion de toute façon est réservée pour les Juifs, parce que c'est les Juifs qui s'intéressent à la loi, et pour nous les chrétiens, ça ne s'applique pas. Alors, c'est vrai qu'ici Paul parle à beaucoup de Juifs, et aussi il parle de la loi de Moïse, mais il ne faut pas oublier qu'Israël est un exemple pour tout le monde en ce qui concerne la loi. Parce que tout le monde a tendance à établir des règles pour devenir une personne juste. Tout le monde, même les non-chrétiens. Et je vais vous montrer un bon exemple. Et c'est l'exemple d'une discussion sur le climat. Alors, le climat, c'est très actuel aujourd'hui. Et je dis des fois que la discussion sur le climat, ça ressemble un petit peu à une religion. Pourquoi? Alors, nous avons un sanctuaire, la déchetterie. C'est le sanctuaire de religion du climat. Après, on va à la déchetterie pour faire un sacrifice en recyclant les choses dans la bonne benne.
Et de cette façon, nous espérons que notre péché originel sera pardonné. C'est quoi le péché originel en matière de climat? C'est la consommation. Parce qu'on a consommé toutes sortes de choses, on a acheté de nouveaux ordinateurs, nouveaux jouets, nouveaux lave-linges, etc. Et là, on est en train de bien recycler des choses, et on espère qu'on sera pardonné. Il y a même un jour saint, c'est le jour de la terre, donc le jour du Mère Terre. Et ça, c'est l'orthodoxie climatique. Et si vous suivez ces règles, vous seriez une personne juste. C'est ça l'orthodoxie climatique. Alors, il faut bien me comprendre, ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est un petit peu extrême ce que je dis. Et je ne dis pas que vous ne devez pas recycler. Il faut recycler. Ce que je dis, c'est que le recyclage ne fera pas de vous une personne juste. C'est ça que je dis. Et le climat ne doit pas être une religion. Alors, c'est bien clarifié. Hein? Continuez à recycler des choses, mais ne devenez pas une convertie à la religion du climat. Voilà, on prend soin du climat et de notre terre parce qu'il est créé par Dieu, pas parce que c'est un Dieu en lui-même. OK? Voilà. Maintenant, on revient au verset. Alors, pourquoi le croyant meurt-il à la loi? Pour être joint à une autre. Ainsi, par la mort, le croyant est séparé de la loi et joint au Christ. C'est l'illustration du mariage. Et qu'est-ce qui se passe avec un mariage? On espère qu'il y a des enfants, n'est-ce pas? Ça, on prie pour nos couples ici, qu'il y aura beaucoup d'enfants, des grandes familles. Et qu'est-ce que sont les fruits de relation avec Jésus? Les fruits, c'est les fruits de l'esprit, les fruits pour Dieu, et c'est les bons traits de caractère, les pensées, les actions qui seront pour la gloire de Dieu. Donc c'est ça, les fruits d'une nouvelle relation du croyant avec Jésus. Alors ça c'est la nouvelle relation. Alors, Paul compare ensuite les deux royaumes. Donc, il y a un petit peu des deux royaumes. Le royaume du péché, on a été là-dedans en tant que non-chrétien. Et après, en tant que chrétien, on est dans le royaume de l'esprit. Et ce qui est intéressant, cependant, il dit que les passions des péchés, ou les passions pécheresses, les passions des péchés, dans cette traduction-là, ont été provoquées par la loi. Alors ça, c'est intéressant parce que la loi ne révèle pas seulement le péché. C'est ça qu'on comprend. La loi révèle le péché, mais elle produit aussi le péché. Et ça, c'est intéressant. Comment c'est possible? Et ça, c'est le deuxième point de Paul, qui dit comment le péché utilise la loi pour apporter la mort. Comment est-il possible que la loi qui vient de Dieu soit devenue si négative? Comment peut-être quelque chose de bon aussi devenir un instrument de péché et de mort? Et la question, est-ce qu'on doit juste la jeter? C'est ça la question, hein, parce que si ça devient tellement négatif. Alors Paul, il dit, non, il ne faut pas le faire. La loi est la loi de Dieu, elle est bonne, elle est sainte, elle est juste, elle est spirituelle. Alors ce n'est pas la loi qui est mauvaise, c'est le péché qui utilise la loi pour créer comme une base d'opération dans notre vie, pour le péché. Donc, ce n'est pas la loi qui est en soi mauvaise, mais c'est le péché et les humains pécheurs, que nous sommes nous tous, qui utilisent la loi pour devenir une force négative. Et si tu peux aller aux prochaines images, ça c'est l'image de D-Day en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça c'est comme, on appelle ça en anglais un bridgehead, c'est une entrée dans un territoire où on peut mettre toutes nos forces là-dedans, et c'est un petit peu comme ça, la loi devient comme ça dans notre vie, une entrée pour le péché, parce que je vous explique comment ça marche. Elle démasque la nature et le pouvoir réel du péché dans nos vies. Et Paul utilise l'exemple de la convoitise. La convoitise, c'est le 10e commandement, des 10 commandements, et c'est le seul commandement qui est interne. La convoitise, parce qu'il parle, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire l'adultère, ça c'est toutes des choses externes. Par contre, la convoitise, c'est quelque chose interne en nous. Et je crois,
il n'y a personne qui peut dire « j'ai jamais eu des convoitises ». Au moins, sûrement, on a eu tous « ah voilà, mon voisin, il a un Porsche. Ça sera bien que j'aimerais bien l'avoir parce qu'il est cool. Il l'utilise presque jamais, tu vois. C'est vrai, hein, mais je ne dois pas avoir cette convoitise envers ça. Alors, Paul dit que, en fait, ce commandement, il a montré ce problème interne, la convoitise, et qui, en fait, lui donne encore plus d'avoir cette envie d'autre chose, des convoitises. Et c'est un petit peu cet exemple d'un enfant. Moi, j'ai 2 enfants, et quand ils étaient petits, il pleuvait dehors. J'ai dit, il ne faut pas sauter dans la boue, faut pas, s'il te plaît, saute pas dans la boue. Qu'est-ce que l'enfant fait? Alors, saute dans la boue, bien sûr. C'est ça la nature humaine. C'est comme cette image-là. N'appuyez pas sur le bouton rouge. Alors, qu'est-ce que l'humain fait? Il va appuyer sur le bouton rouge, bien sûr. C'est ça l'attraction classique du fruit interdit. C'est ça la nature humaine. C'est triste, mais c'est vrai. On a toute cette tentation de faire les choses opposées du correct. Et c'est vraiment très profond en nous. Et de nouveau, c'est le peuple Israël, l'exemple. Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, ils sont dans le désert. En Exode 20, on leur dit qu'ils ne peuvent pas créer des idoles. Qu'est-ce qu'ils font dans l'Exode 32? Ils font une idole, le veau d'or. Et Moïse il est sur la montagne et ils font un veau d'or et ils dansent autour, il y a toute une grande fête et Moïse n'est pas content et Dieu non plus. Donc il y a on peut voir que nous ne sommes pas très différents du peuple d'Israël au bout du compte. Alors qu'est-ce que la loi fait? Elle révèle donc en nous qu'est-ce qui se trouve dans nos cœurs. Et c'est souvent pas joli. Et ça nous fait encore plus envie de commettre le péché. Alors, Dieu n'a pas donné la loi pour que nous puissions être sauvés par la loi. Ce n'était jamais le cas. Aussi non plus dans l'Ancien Testament. Il savait que nous ne pouvions pas respecter la loi parce que la puissance du péché rendait cela impossible. C'était plutôt pour nous rappeler que le salut ne peut jamais être gagné en faisant la loi, seulement en se reposant sur la grâce et miséricorde de Dieu en Christ. Et ça, c'est aussi la raison dans les églises réformées, comme moi j'ai grandi, ils lisaient toujours la loi le dimanche matin. Ils commencent le culte, ils lisaient la loi. Et après, ils prêchaient l'évangile. Pourquoi? Parce que la loi nous montre, aïe, on n'est pas à la hauteur. On a besoin de l'aide, on a besoin de Jésus. Parce que la loi, il y a toujours ce 10e commandement qui dit ne convoitez pas. Alors, on souffre tous de ça. Et après, il y avait aussi cette partie qui dit aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Qu'on peut, je crois, tous dire qu'on rate ça, on n'est jamais 100% parfait là-dedans. On a besoin de Jésus. Donc, c'est ça le but de loi. Et Jean Calvin, ici à Genève, il a dit que dans les préceptes de la loi, Dieu n'est que le rémunérateur de la justice parfaite que nous manquons tous, et inversement le juge sévère des mauvaises actions. Mais dans Christ, son visage brille plein de grâce et de douceur, même sur nous, pauvres et indignes pécheurs. Donc, on a besoin de Jésus. Et c'est aussi pour ça qu'on a la loi qui nous révèle qu'on a besoin de Jésus. C'est ça que Paul dit. Donc l'expérience d'Israël avec la loi devra également rappeler aux chrétiens de ne jamais revenir à la loi, à quelconque liste de règles. On a un petit peu cette tendance quand même de le faire. Pour être sauvé, pour une source spirituelle, la liste des règles, ça ne va jamais être la source de vie. C'est Jésus lui-même par le Saint-Esprit qui est la source de vie aussi pour notre croissance spirituelle. Donc c'est bien de se souvenir de ça, parce qu'on a tous la tendance de faire des petites règles. Et moi, j'ai grandi, on allait dans une école chrétienne, et là, on avait tout un truc de règles, et les jupes jusque-là pour les filles,
Et il y avait toutes sortes de règles. Et bien sûr, on était toujours en train de pousser les règles un petit peu. C'est ça, les règles, ils faisaient ça. En fait, le jupe, c'était pour ça. Alors, on faisait le jupe jusque-là. Des trucs comme ça, c'est un petit peu dingue, mais c'est dans la nature humaine. Voilà. Mais Dieu est bon. Et il nous a donné Jésus, une autre manière d'être sauvés. Et alors, cette dernière partie de ce chapitre est très célèbre, est très connue. Cette partie qui dit « Quel misérable que je suis !» On le connaît. « Je fais pas que ce que je veux. » Il décrit vraiment cette bataille en nous, entre le péché. Je veux faire le bon, mais je fais le mauvais. On le connaît tous. C'est une bataille interne, des fois très, très dure. Et cette partie, en fait, a suscité de nombreuses discussions dans l'histoire de l'Église. La question est de savoir de qui Paul parle dans cette partie. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un chrétien ou un non-chrétien? C'est ça la question. C'est qui dit « Quel misérable je suis » Est-ce que c'est le chrétien ou est-ce que c'est le non-chrétien? Alors, il y a beaucoup d'opinions différentes. Je commence déjà avec Augustin, qui est très très loin au début de l'Église. Et lui, il a d'abord pensé que c'était le non-chrétien, mais à la fin de sa vie, il a changé d'avis et il a pensé qu'il s'agissait quand même d'un chrétien. Après, Martin Luther en Allemagne, Jean Calvin ici à Zurich, à Genève, Zwingli à Zurich, ils ont suivi l'idée ultérieure d'Augustin en disant que voilà, c'est le chrétien qui a cette bataille en lui. Mais après John Wesley, les méthodistes, l'anglais, fondateur des méthodistes, il pensait que c'était plutôt l'expérience de non-chrétiens que Paul décrit. Après, les piétistes allemands, peut-être vous ne les connaissez pas, mais on peut les considérer comme les ancêtres du mouvement pentecôtiste d'aujourd'hui, donc un petit peu aussi nos ancêtres. Ils ont considéré ça comme une image de mi-chemin. Donc, une personne sous conviction, mais pas encore né nouveau. Alors, c'est intéressant un petit peu de voir cette bataille en disant c'est quelqu'un qui a la conviction de Dieu sur lui, mais il n'est pas encore né de nouveau. Alors, on peut encore rester sur le verset un petit peu. Merci. Après, il y a encore un autre point de vue qui dit qu'il s'agit d'un chrétien, mais quelqu'un qui ne vit pas par l'esprit. C'est quelqu'un qui essaye de vivre la vie chrétienne dans sa propre force. C'est aussi une bonne interprétation. Et il y a encore un autre qui dit, effectivement, il s'agit du chrétien, mais le vieux homme dans le chrétien. Donc, ce n'est pas le nouvel homme, c'est le vieux homme. Alors, il y a toutes ces opinions, et je ne veux pas forcément vous dire de choisir, vous pouvez faire votre recherche vous-même. Moi, je crois, il y a beaucoup de raisons, qu'il s'agit quand même d'une personne qui n'est pas encore née de nouveau. Donc, cependant, cela ne veut pas dire que les chrétiens ne luttent pas contre le péché. Paul le dit clairement dans Galates 6.1, mais aussi dans ses lettres, dans ses épîtres, parce qu'il réprimande souvent les chrétiens. Paul, il était très fort en disant « Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il ne faut pas faire ça. » Donc, il était assez fort avec les chrétiens. Donc, sûrement, les chrétiens, ils se battent quand même aussi avec le péché dans leur vie. Alors, la meilleure explication est donc que bien que nous soyons libérés dans le royaume de l'Esprit de Christ, des fois, nous retournons encore dans le royaume de la loi et obéissons à nos maîtres passés, le péché et la chair. Et c'est ça cette image de la barrière. Je crois que des fois, en tant que chrétiens, nous sommes un petit peu sur la barrière. Une fois, on passe un petit peu de ce côté-là, on est de nouveau dans nos vieilles habitudes. Je ne sais pas, on peut penser à beaucoup d'exemples. Et des fois, on est plutôt dans la victoire. L'Esprit nous aide à bien avoir la victoire, à dépasser un petit peu les défis qu'on a. Donc, c'est des fois un petit peu la vie chrétienne comme ça. Mais il faut bien savoir, même si nous péchons, si nous sommes en Christ, il n'y a aucun pouvoir sur nous pour nous y maintenir. Et ça, c'est la différence. Quand on n'est pas chrétien, on entre dans le péché, c'est comme ça nous enchaîne.
On commence avec, je sais pas, la fumée, ou on peut penser de beaucoup d'exemples nouveaux, mais ça nous enchaîne. Par contre, comme chrétiens, même si on tombe des fois dans le péché, c'est possible, le péché n'a pas ce pouvoir sur nous de nous garder. On peut revenir vers Jésus, demander pardon et recommencer de nouveau. Et ça, c'est toujours la possibilité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On n'est plus enchaîné du tout. Puisque nous sommes morts au péché, et nous sommes maintenant esclaves de Dieu, qu'on a appris la dernière fois. Nous sommes séparés du pouvoir de la chair, nous ne restons plus coincés dans le péché. Bien sûr, des fois, c'est bien qu'on prie nous-mêmes ou on prie aussi avec un frère, une sœur sur certains défis qu'on a. Donc, ce n'est pas du tout dit qu'on est toujours victorieux dans nos batailles avec nos chairs. Ça continue, mais on ne reste pas coincé. Alors, qu'est-ce que c'est la conclusion? Alors, la conclusion, c'est la loi est bonne et juste, et elle nous a été donnée pour nous montrer à quoi ressemble la vie juste. Elle nous enseigne la sainteté de Dieu, la sainteté qu'il attend des chrétiens, mais elle ne peut pas nous délivrer. Ni la loi de Moïse, ni aucune autre loi ou règlement peut nous délivrer de la puissance du péché. En raison de notre nature pécheresse, la loi ne fait que empirer les choses. Et comme j'ai dit, avec toutes les règles à l'école qu'on avait, on faisait que pire et pire. En effet, nous devons donc veiller à ne pas reprendre l'habitude de créer de nombreuses règles et exigences pour être un bon chrétien. Cela nous apportera plus de frustration, voire même l'idolâtrie, comme nous l'avons vu avec l'exemple sur le climat. Et bien sûr, on est maintenant dans une société où il y a de plus en plus une certaine orthodoxie. Il faut penser comme ça, et comme ça vous êtes accepté. Et si vous ne pensez pas comme ça, ce n'est pas bon. Donc, il ne faut pas qu'on y entre là-dedans, qu'on entre dans une certaine forme de légalisme de nouveau, avec toutes sortes de règles à faire. C'est que par la mort de Jésus et le ministère du Saint-Esprit dans notre vie que nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Et c'est ça le chapitre 8, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous pouvons désormais vivre selon l'esprit. Nous ne sommes plus captifs à la loi du péché. Il ne règne plus dans notre vie. Et c'est pour ça que je me réjouis la prochaine fois de parler avec vous sur ce chapitre 8. Amen. Amen.